Donc, qu'est-ce qui sort au cinéma le 17 décembre 2025? Bien évidemment, Avatar, de feu et de cendres de James Cameron. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous présenter le film, la suite d'Avatar. On suit encore les aventures de la famille Sully à travers Pandora, où cette fois, après qu'on ait découvert dans le 2 la tribu de l'eau, cette fois, on va découvrir la tribu du feu. Donc, moi, j'ai quand même très très hâte de voir ça. Oui, moi, j'aime bien Avatar, comme tout le monde. Hein. De toute façon, c'est pas non plus extrêmement risqué et original de dire qu'on aime bien Avatar, mais ouais, globalement, moi, j'aime bien, c'est correct. Je dirais pas que c'est ma saga préférée, que c'est mes films préférés, mais voilà, je trouve que c'est divertissant, c'est cool. Ensuite, on passe à un documentaire, ça s'appelle Le chant des forêts de Vincent Munier, qui est le réalisateur du documentaire La Panthère des Neiges, que je n'ai pas vu. On m'a dit beaucoup du bien du film La Panthère des Neiges, mais malheureusement, je ne l'ai pas vu. Donc là, il revient avec son nouveau documentaire qui s'appelle Le chant des forêts. Après La Panthère des Neiges, Vincent Munier nous invite au cœur des forêts des Vosges. C'est ici qu'il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l'affût dans les bois. Il est l'heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. 3 regards, 3 générations. Une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx, et parfois le battement d'ailes d'un animal légendaire, le grand tétras. Donc voilà, si vous êtes fan du documentaire animalier et que vous avez aimé La Panthère des Neiges, n'hésitez pas à aller voir ce nouveau documentaire de Vincent Munier au cinéma. Ah oui, il y a L'âme idéale qui sort, c'est le nouveau film de Alice Vial avec Jonathan Cohen. En plus, un Jonathan Cohen qui délaisse l'humour pour plus se concentrer sur l'aspect dramatique. Là, ça raconte l'histoire de Elsa, 40 ans, célibataire, qui a renoncé aux histoires d'amour. Un don un peu spécial la garde à distance des autres, elle peut voir et parler aux morts. I see dead people. Pourtant, un soir, elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n'est pas aussi réelle que ce qu'elle pensait. Le 17 décembre sort au cinéma L'Agent secret, le nouveau film de Kleber Mendonça Filho avec Wagner Moura. Le film se passe au Brésil en 1977 et on suit l'histoire de Marcelo, un homme d'une quarantaine d'années fuyant un passé trouble. Il arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C'est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête. Si vous êtes fan de thrillers paranoïaques, de thrillers d'espionnage, de personnes qui est traquée par des espions car ils possèdent un secret énorme, franchement, je vous conseille d'aller voir L'Agent secret de Kleber Mendonça Filho au cinéma. On a le film d'animation Heidi et le lynx des montagnes de Tobias Schwartz et Aizea Roca Beridi. C'est une nouvelle aventure de Heidi dans les montagnes. Si vous êtes fan d'Heidi et de films d'animation, n'hésitez pas à aller au cinéma. C'est la petite sortie pour les enfants de la semaine. On a un film qui s'appelle Rebuilding de Max Walker Silverman avec Josh O'Connor. Donc là, il nous revient avec un film qui se passe dans l'Ouest américain, dévasté par des incendies ravageurs. Dusty voit son ranch anéanti par les flammes. Il trouve refuge dans un camp de fortune et commence lentement à redonner du sens à sa vie. Entouré de personnes qui, comme lui, ont tout perdu, des liens inattendus se tissent. Porté par l'espoir de renouer avec sa fille et son ex-femme, il retrouve peu à peu la volonté de tout reconstruire. Vous l'avez peut-être vu dans mon top 10 de mes films préférés. Mon deuxième film préféré, c'est Godland de Yelnur Palmason, un film islandais. Et bah là, cette semaine, le 17 septembre 2025, il y a le nouveau film de Yelnur Palmason qui sort, qui s'appelle L'amour qu'il nous reste, qui suit le trajectoire intime d'une famille dont les parents se séparent. En l'espace d'une année, entre légèreté de l'instant et profondeur des sentiments, se tisse un portrait doux amer de l'amour.
traversée de fragments tendres, joyeux et parfois mélancoliques. Un regard sensible sur la beauté discrète du quotidien et le flot des souvenirs qui s'égrènent au rythme des saisons. En tout cas, n'hésitez pas à aller au cinéma, le plus important, c'est de voir des films.